On l'a vécu sur Canal+ pour la victoire 39-22. L'homme de la situation, aux côtés de Philippe Broussard, Jean-Baptiste Elissalde, un Rochelais de cœur, entraîneur du Stade Toulousain. Bonsoir Jean-Baptiste. On imagine que pour ce match de reprise, vous êtes satisfait de la copie et notamment de la deuxième période rendue par vos hommes. Bonsoir à tous. On n'est jamais trop satisfait, bien entendu. On repart avec 4 points, mais ça a été laborieux. Il y a eu des très bons passages et puis des gros passages à vide. Et puis on a réussi à refaire surface un peu à la fin du match, bien aidé par l'indiscipline des Rochelais, malheureusement. Bon, il y a un peu de tout, mais c'était quand même une bonne reprise. Justement, Jean-Baptiste, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. 10-8 à la pause en faveur de Toulouse, un essai de chaque côté. Puis début de seconde période, en un quart d'heure, Toulouse marque 3 essais, marqués par Lambolé, Fritz et Gray. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps pour que tout d'un coup, Toulouse trouve les solutions? Non, pas grand-chose, de ne pas s'affoler, de continuer dans ce qu'on faisait. On avait pas mal d'ambition, mais les premiers terrains un peu gras et humides nous ont fait faire pas mal de fautes de main. La défense agressive de La Rochelle, mais quand on a tenu un peu le ballon, ça a été plutôt pas mal à l'image de cet essai. Ce qui est un peu navrant, c'est le relâchement après cette très bonne période. En 5 minutes, La Rochelle recolle, c'est trop juste. Ouais, justement, vous menez 29-8 après seulement un quart d'heure dans ce début de seconde période, avec le 4e essai que va marquer Talagré, qui donne à ce moment-là le bonus offensif aux Toulousains. Et puis là, 29-8 pour Toulouse, les joueurs se sont dit que le match était terminé, que le bonus offensif était en poche. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, je sais pas. Il y a un relâchement, il y a certainement aussi La Rochelle qui a bien joué un ou deux coups. Un bon ballon porté, et puis une relance de jeu avec une grosse erreur défensive de notre part autour du ruck. Et puis après, sur le renvoi, une grosse erreur de défense. On ne circule pas bien, on est en sous-nombre, on se suicide à droite. Je crois que c'est Luc qui monte tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il n'en fallait pas plus à notre ami fidjien qui ne devait pas jouer. J'aurais préféré qu'il ne joue pas celui-ci. Mais bon, voilà. La Rochelle se l'est gagné. Il était revenu dans la partie, mais on a réussi à mettre un dernier coup de collier pour l'emporter. Ouais, les Rochelais qui marquent 2 essais, coup sur coup, par Le Bail et Lapeyre, et qui permettent aux Rochelais de revenir à 29-22, à 7 points seulement des Toulousains, qui vont marquer une pénalité pour mener 32-22. On voit ici le deuxième essai de cette seconde période pour les Rochelais, marqué par Benjamin Lapeyre, qui permet aux Rochelais de recoller à 7 points. Au final, les Toulousains vont s'imposer assez largement avec un dernier essai en fin de rencontre pour un certain Vincent Clerc. Vincent Clerc, on va voir ce dernier essai pour l'anecdote, parce qu'il va marquer là son 92e essai dans le championnat. Il rejoint Aurélien Rougerie en tête des joueurs ayant marqué le plus d'essais dans le championnat, des joueurs en activité. Il rejoint Aurélien Rougerie, 92 essais pour les deux hommes, 92e essai ce soir donc pour Vincent Clerc, la victoire finale de Toulouse 39-22. Demain, il y a un petit match entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de France. Il y a 8 ans, vous disputiez un quart de finale victorieux face aux All Blacks. Quel souvenir vous gardez de ce quart de finale? Comment vous aviez fait pour gagner? Un très bon souvenir, peut-être l'un des meilleurs de ma carrière. Mais comment on avait fait? On avait un plan de jeu quand même assez strict, hein, avec Lionel à l'ouverture, Damien Traille à l'arrière, deux très longs pieds, plus le mien un peu moins long, mais pour garder normalement les Néo-Zélandais dans leur camp. Ça n'a pas été du tout le cas pendant les 20 premières minutes où j'ai bien cru qu'on allait passer une sale après-midi. Puis, bon an, mal an, en jouant 2 coups à la perfection, on est dans les clous, on fait un 100% au pied, je crois, ce jour-là. Et on arrive à l'emporter avec beaucoup d'abnégation et des ressources qu'on trouve peut-être que dans ces moments-là face à des grands joueurs. Voilà, je remercie les joueurs qui étaient autour de moi ce jour-là, parce que il y a eu quand même une grande performance de tout le monde, notamment d'un ou deux qui a été souligné, mais sincèrement moi j'étais derrière la ligne défensive, donc je voyais bien un peu comment ça se passait, et ça a été beaucoup d'abnégation, beaucoup de plaquage et beaucoup de discipline. Voilà, pour demain. Oui, il va se passer quoi? Mais je leur souhaite le meilleur. De toute façon, dans l'irrationnel, hein, là, il n'y a pas de. Bien évidemment que les All Blacks sont favoris et jouent mieux au rugby, sont plus complets que nous sur ce qu'on voit pendant 4 années entre les Coupes du Monde. Mais voilà, il faut croire en nos points forts. Je crois qu'on va retrouver une conquête plutôt dominatrice, contrairement à la semaine dernière. Et
Et si on s'accroche en défense et peut-être en jouant un ou deux contre, on pourra peut-être rivaliser avec eux. Ça va être compliqué, comme toujours face à ces équipes-là, mais j'imagine les Blacks ce soir dans l'hôtel quand même se dire qu'on est leur bête noire. Et puis j'imagine nos petits Français qui vont se préparer pour un grand combat, je l'espère. Et bon, j'ai pas hâte de voir les Toulousains en fait.